Donc Lorlaï Cazenave, je suis chargée d'études au sein de la Chambre d'agriculture de la Gironde et je travaille à la gestion durable des sols viticoles. Je fais partie de la petite équipe qui est au dos de ce livret qui va vous être donc au dos de ce livret vous retrouverez l'équipe et vous retrouverez également nos contacts si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'autres demandes. Voilà. Vous retrouverez également tous les financeurs et les partenaires techniques du projet dont on va discuter. Donc quand on parle de gestion durable des sols viticoles, on s'intéresse en particulier à la réduction des herbicides et également au développement des couverts végétaux au sein des parcelles de vignes. Et ça passe, enfin nous en tout cas, ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus puisque on a des essais qui sont à l'œuvre depuis 2012 sur ces thématiques-là. Et on a en particulier le projet Vertigo qui est cofinancé par le CIVB et qui est un des projets centraux sur ces enjeux. Sur ces enjeux-là, pardon. Donc ce projet Vertigo, il a pour objectif de promouvoir les couvertures végétales dans les parcelles de vignes. Et donc ça passe par une meilleure gestion dans l'espace et dans le temps de ces couvertures végétales. Donc pour y parvenir, l'objectif c'est que pour y parvenir, le but du jeu c'est aussi d'apprendre à concilier l'enherbement et la vigne et notamment le niveau de concurrence que peut générer l'enherbement vis-à-vis des ressources en eau et en azote, et en particulier pendant la période estivale, et pour également maximiser les services écosystémiques qui sont apportés par ces couverts végétaux. Donc ça peut être la portance, la préservation de la biodiversité, mais c'est aussi et surtout les apports en matière organique et en éléments nutritifs, donc essentiels pour l'alimentation de la vigne. Donc ce projet Vertigo, pour arriver à capitaliser un petit peu des résultats et justement à faire la promotion de ces couverts végétaux, il se base sur un réseau de parcelles au nombre de 12 qui sont réparties en majeure partie en Gironde et un petit peu également en Dordogne. Et donc ces parcelles-là, elles ont été choisies donc, sur différents types de sols et différents aussi contextes économiques. Hein, ça va du petit viticulteur qui va en coff-cop jusqu'au grand château. L'objectif étant de travailler à la recherche de solutions sur ce volet gestion durable des sols qui puisse convenir à tout type de configuration économique, mais également pédologique. Voilà. Donc on travaille vraiment activement à trouver des solutions qui soient accessibles à tous et à moindre coût. Vous retrouverez d'ailleurs tout ce que j'évoque là, vous le retrouverez dans ce petit livret. Et donc on a 12 parcelles d'expérimentation, et sur ces 12 parcelles expérimentales, en fait, elles sont divisées chacune en deux par la moitié. Donc on en a une qui est présente sur le château Cormeilles-Figeac, qui est, si vous continuez la route, vous verrez un dispositif avec des teintes bleues et rouges. Donc si vous voulez vous arrêter, vous pourrez voir effectivement ce qui a été mis en place sur la parcelle d'expérimentation. Et donc ces parcelles, elles sont coupées en deux par la moitié. On a une partie dite pratique alternative, où on met en œuvre des pratiques innovantes de gestion durable des sols viticoles, et une partie témoin, où le viticulteur il initie finalement les pratiques qu'il a l'habitude de mettre en œuvre pour gérer ses couverts végétaux. Et donc nous, le but du jeu, ça va être de comparer. On compare ces deux systèmes-là sur différents indicateurs. C'est la qualité des sols, c'est la diversité floristique, mais c'est aussi et surtout les niveaux de performance de la vigne, tant sur la partie rendement que sur la partie vigueur. Et puis on va aussi un petit peu plus loin, puisque pour un sous-échantillon de parcelles, sur ces 12 parcelles, on va également jusqu'à des vinifications. L'objectif étant de voir si les pratiques de gestion durable des sols qui sont entreprises, ça se ressent jusqu'à la qualité des vins, et donc jusqu'aux dégustations. Donc voilà un petit peu pour ce qui concerne ce projet et ce dispositif. Et donc finalement, quelles sont les pratiques innovantes sur lesquelles on travaille? Donc innovante, je ne sais plus trop si on peut parler d'innovation, parce que ça fait quand même 8 ans qu'on y travaille, donc c'est plus si innovant que ça, et d'autant plus que pour la plupart, les anciennes générations le faisaient déjà. Donc dans les interrants, donc c'est un peu ce qu'on va retrouver sur la parcelle que j'ai juste derrière moi, hein, puisque Victor effectivement a exporté la pratique de la parcelle d'essai jusqu'à l'intégralité de son parcellaire. Et donc effectivement dans les interrants, la partie enherbée, donc là c'est peut-être effectivement le point qui est le moins développé sur l'exploitation, mais la partie enherbement naturel, là on essaye nous à l'échelle du dispositif de parcelle de mettre en place des tontes plus extensives. Le but du jeu étant finalement de réduire le nombre de passages par an pour associer aux tontes, de limiter également
la hauteur de coupe, c'est-à-dire pas descendre en dessous de 10-15 cm de taille. L'objectif étant de favoriser les espèces annuelles à cycle long qui sont quand même moins concurrentielles pour les ressources en eau et en azote. Voilà. Et puis après, donc là c'est largement mis en œuvre sur la propriété, ça va être tous les fonds qui sont travaillés, mettre en place des semis d'engrais verts. Donc pour les engrais verts, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cultures dites associées, puisqu'elles ne vont pas être récoltées, elles vont être restituées au sol. Et donc ces fameux engrais verts, ils sont semés avant ou après vendange. Donc nous, avec le recul et les années d'expérimentation, ce qu'on sait, c'est que passé le 10-15 octobre, semer des engrais verts, ça limite quand même les services associés à cette pratique-là, et en particulier sur la fourniture de biomasse végétale. Donc on essaye vraiment de caler les semis avant le 10-15 octobre. Et donc ces engrais verts, ils sont laissés pendant toute la période hivernale. Ils offrent le gîte et le couvert à la biodiversité, ils protègent les sols de l'érosion, voilà, par le ruissellement ou par les précipitations. Et donc ils sont laissés pendant la période hivernale, et après en fonction de différents facteurs. Donc là, ces derniers millésimes, le facteur le plus déterminant, c'est le risque de gelée. Et donc en fonction de ces facteurs déclencheurs, eh bien effectivement on va lancer la destruction. La destruction, elle peut se faire via différents moyens. Les plus communément les moyens de destruction les plus communément utilisés, c'est le girobroyeur, le broyeur à marteau, parce que la plupart des viticulteurs en ont pour le broyage des sarments. Et donc de plus en plus, on se tourne vers des systèmes où ça permet d'avoir davantage un effet mulch, donc des types Rolofaka, et on aura l'occasion d'en regarder un avec justement Stéphane tout à l'heure, là, qui a été installé devant l'exploitation. Et donc l'objectif finalement de ces rouleaux type Faka ou de ces broyeurs à marteau qui sont finalement branchés sur vitesse lente, c'est d'avoir le plus possible un effet mulch. L'effet mulch, c'est la création d'un paillage végétal à la surface du sol. Ce paillage-là, il a de nombreux bénéfices. Et notamment, donc, il permet d'éviter la repousse des mauvaises herbes à la suite de la destruction. Donc ça limite les phénomènes de concurrence, en particulier pendant l'été. Et ça permet aussi de limiter les phénomènes d'évapotranspiration et donc potentiellement de blocages alimentaires qui peuvent apparaître pendant la période estivale sur certaines parcelles. Voilà. Puisque ça va garder une humidité résiduelle au niveau des sols, et donc permettre quand même à la vigne de ne pas arrêter son alimentation. Ce qui est d'autant plus intéressant, là, sur 3 parcelles justement du réseau Vertigo, on a réussi à avoir un effet mulch très important en 2020, et donc ce mulch, il a pu perdurer jusqu'aux vendanges. Donc on avait 10-15 cm d'épaisseur de mulch, et ça a vraiment permis sur ces parcelles-là de voir des effets sur la maturité des raisins. Et donc la bonne surprise de ces expérimentations et du comparatif entre le témoin et la partie pratique alternative, c'était qu'on avait des degrés alcooliques moins élevés sur la partie avec le mulch, donc pratique alternative en comparaison avec les témoins. Donc c'était assez intéressant, et donc maintenant il faut voir si c'est des résultats qui se pérennisent avec le temps, et si c'est des choses qu'on arrive à démontrer de manière significative sur l'ensemble du réseau, et lorsqu'on a des belles réussites sur les mulchs. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on travaille à l'échelle du réseau Vertigo sur les interrants. Donc ça fait 8 ans, comme je vous disais, qu'on travaille au niveau des interrants à vraiment perfectionner cette technique des couverts végétaux, tant sur les aspects naturels que sur les aspects semés. Et plus récemment, donc, on travaille également au développement des couvertures végétales sous le rang de vigne. Donc différents formats. Donc il y a 3 ans, quand on a commencé à s'intéresser de plus près à la question, on travaillait principalement sur des enherbements naturels sous le cavaillon. Là-dessus, on a rencontré surtout des problématiques techniques, parce que les outils finalement de gestion pour la tonte de l'herbe sous le cavaillon sont souvent des outils avec des faibles débits chantiers, donc on est à 2,5-3 km/h. Donc clairement, c'est tout de suite chronophage, et sur des enherbements naturels qu'il faut tondre 3-4 fois par an sous le cavaillon pour que ça fasse à peu près propre. Est-ce que c'est rentable? La question se pose sur ces débits chantiers-là.
Donc ça, pareil, on a travaillé avec Mathieu Dubert, qui d'ailleurs, qu'on rencontre à l'occasion des journées du mois de la bio jeudi après-midi. Donc avec Mathieu Dubert, on a travaillé à perfectionner ce système d'effacement, donc avec un montage hydraulique, et ça permet des débits chantiers à 5 km/h, enfin 4,5-5 km/h. Et donc là tout de suite c'est bien plus intéressant, économiquement parlant. Donc voilà un petit peu ce qu'on a commencé à faire avec du naturel, et en essayant justement de perfectionner le matériel en collaboration avec les viticulteurs de ce réseau Vertigo. Et puis donc là maintenant depuis 2 ans, on travaille également à des semis sous le rang de vigne à base de petites légumineuses. Donc ça c'est vraiment un travail qu'on a initié en collaboration avec nos partenaires semenciers qui sont au dos du petit livret qui vous a été donné. Et donc l'objectif, voilà, c'est vraiment des petites légumineuses gazonnantes. Donc l'objectif c'est que y ait une tonte maximum par an. Donc là effectivement on peut peut-être se permettre d'avoir des outils d'entretien, enfin des tondeuses avec un faible débit chantier si c'est un passage par an. Voilà, c'est pas trop pénalisant. Et qui plus est, l'intérêt de ces petites légumineuses, c'est qu'elles sont autonomes sur l'azote, puisque ce sont des légumineuses qui ont la capacité de capter l'azote atmosphérique et de la fixer au niveau de leurs racines via des nodosités. Donc ce ne sont pas des espèces qui vont rentrer en concurrence avec la vigne pour l'azote. Donc ça c'est un élément important. En revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est quand même des espèces qui vont ponctionner pas mal d'eau. Elles sont assez gourmandes en eau. Donc c'est, en tout cas nous sur la partie expérimentale, on évite de les mettre sur les parcelles qui sont sensibles au stress hydrique. Voilà. Donc là par rapport à ces semis sous les rangs, la problématique qui s'est posée et la raison pour laquelle c'est encore resté anecdotique à l'échelle du réseau, puisque ça concerne 2 parcelles, 3 bientôt je l'espère. Et donc c'est principalement lié au fait qu'on n'avait pas d'outils pour semer. Et donc justement, ces outils pour semer, donc là-dessus, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille à l'élaboration d'un semoir qu'on va pouvoir aller voir justement.